Bonjour à tous. Alors, je voulais vous représenter mon petit poncho en maille relief. Comme était pour gaucher, j'ai fait pour droitier et j'ai rajouté des petites manches. Donc, je vous fais voir les anciens, comme ceci. Alors, j'ai fait un petit changement. Comme vous voyez, c'est très très pointu, les deux là. Ici, j'avais fait une bride en relief normale. Et mon dernier modèle, je l'ai changé et j'ai mis une double bride. Et vous voyez, il part beaucoup moins en pointe et la forme est beaucoup plus jolie. Et j'ai rajouté évidemment des petits bouts de manche. Bon là j'ai fait taille poupée, hein, ça sert à rien de faire un grand morceau, hein, c'est exactement la même chose. Voilà. Bon bah j'espère que mon retuto va vous plaire. Allez, à tout à l'heure. Alors, on va utiliser ce joli cake à Siam. Alors, il mesure 540 mètres et 150 grammes. Je vais utiliser un crochet 4,5. Alors, je vous ai fait un schéma. Bon, on est très, très baroque, hein. On va faire des boucles. Je vous fais voir, hein. Il y en a 9 boucles d'un côté, 9 boucles de l'autre et une dans chaque pointe où on fera des augmentations. Donc, ce qu'on va faire. Alors, c'est toute taille, hein. Vous faites des boucles suivant la grosseur de la tête de la personne que vous désirez. 2, 3, une double bride. Et ensuite, comme ceci. 1, 2, 3. Double bride. Et à l'intérieur, on va faire un jeté, 2 jetés, 3 jetés. 1, 2, 3. Alors pour mon modèle, moi, je fais modèle enfant. Voilà. 1, 2, 3. Double bride. Et vous faites ça. Alors moi, je vais en faire 20. On va faire 20 boucles. Et on se retrouve. Alors, j'ai fait mes 20 boucles. Les 20 boucles sont faites. On rejoint droit l'autre côté. Et on finit par une maille serrée. Comme ceci. On va à l'intérieur, on fait une maille coulée. Et là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut une bride. Deux mailles en l'air et 3 brides dans la boucle. 1, 2 et 3. Ça va être une pointe. On va chercher l'autre pointe. Comme on a 20 mailles en tout, 20 boucles, on doit en avoir 9 de chaque côté. Donc 9 et 9, 18, 19 et 20 pour la boucle. Donc la pointe ici et la pointe en bas. Voilà ce que ça donne. Et pour les grandes tailles, évidemment, vous faites plein de boucles. Vous essayez autour de la tête. Et quand vous avez la bonne grandeur de tête, vous fermez. Mais par contre, il vous faut un nombre impair sur les côtés. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 du moins, excusez-moi. 9. Il y a 9 boucles sur le côté. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors 9 boucles d'un côté, 9 boucles de l'autre. Donc on a 18 boucles, plus une 19,
et la 20e qui sera ici pour l'augmentation qu'on a marquée. Voilà ce que ça donne. Alors, vous allez faire une maille en l'air, vous jetez une boucle, vous allez dans la seconde et vous allez faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, vous sautez une boucle et 3 brides dans la prochaine. Donc une maille en l'air et on saute une boucle et dans la prochaine on fait nos 3 brides. Une maille en l'air, on saute une boucle, on va dans la prochaine. 3 brides. Une maille en l'air, on saute une boucle et on fait nos 3 brides. 1, 2 et 3. Donc voilà ce que ça donne. Une maille en l'air. Là, on arrive, donc on saute une boucle, on arrive au marqueur. Et là, on fait nos 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Bon, plus besoin de le marquer, hein. On a fait, on sait que les augmentations sont ici. Et là, on repart de l'autre côté, pareil, une maille en l'air, on saute une boucle, la boucle suivante, 2, 3 brides, une maille en l'air, on saute une boucle dans la suivante, 3 brides. Une maille en l'air, et là, vos 3 brides, et on va comme ça jusqu'au bout. Et là, il reste une boucle, donc là, on fait la maille en l'air, et là, on accroche en haut. Bon, vous inquiétez pas, hein, si ça fait des grandes boucles, hein, on fera des brides dedans pour faire un point élastique au col. Donc, on va la plier, ce que ça donne. Une pointe d'un bout et une pointe de l'autre. Alors, le rang est fini. On va faire des mailles coulées le long pour rentrer à l'intérieur ici. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air équivaut une bride. Voilà. 2 mailles en l'air ici par contre. Et ensuite, vos 3 brides. Une maille en l'air. Et dans l'espace, ici, on va faire un groupe de 3 brides où il y avait la maille en l'air du rang précédent. 2 et 3. Une maille en l'air. Et ici, donc on saute. Et à côté, vous faites vos 3 brides. Une maille en l'air.
vous allez entre les deux groupes de 3 brides et vous faites vos 3 brides. Une maille en l'air, vos 3 brides à côté, une maille en l'air. Avant la pointe, il y a un espace, vous faites vos 3 brides, 1, 2 et 3, une maille en l'air, voilà ce que ça donne. Et là on arrive dans la pointe, et là vous faites directement vos 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. C'est simplement un châle granny, vous allez voir, très facile, mais sauf qu'il y aura des mailles en relief dedans. L'augmentation de la pointe est faite, une maille en l'air. Et entre chaque groupe de 3 brides, vous faites 3 brides. Une maille en l'air. Et là, vous faites vos 3 brides à chaque fois ici. Une maille en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. Et on ferme ici et on se retrouve. Alors, on a la fin du rang. Une maille en l'air. Et on a l'accroche dans la 3e maille en l'air de départ. Comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Alors là, ça va toujours être pareil, hein. Les mailles coulées pour arriver à l'intérieur de la pointe avec 3 mailles en l'air. Et là, c'est bien sûr évidemment 3 mailles en l'air, 2 brides, une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air. Alors, ce qu'on va faire maintenant, le groupe du dessous. Alors d'abord, on va faire ici, dans ce groupe ici, là, entre les deux, on va faire une bride, une double bride qu'on va piquer dans le rang précédent, ici. Et là, vous faites une double bride. Évidemment, à côté, vous refaites votre bride normale. Voilà ce qu'on va faire, comme ceci. Une maille en l'air. Après, une bride, une double bride qu'on va piquer dans la bride du milieu du rang précédent. Donc vous faites vos doubles brides, donc un jeté, 2 et 3. Et à côté, vous faites une bride normale. En fait, c'est que la bride du milieu du groupe de 3 brides qui est prise en relief. Les autres sont normales, donc une maille en l'air. Et là à côté, pareil, une bride, une double bride qu'on va prendre dans le rang du dessous. Donc, 1, 2 et 3. Et là à côté, on va faire la bride normale du groupe. Une maille en l'air. Là, une bride, une double bride qu'on va prendre dessous. Et le rond d'après, il sera normal. Vous le ferez normalement.
Allez, cette dernière fois, vous avez compris, hein. Une bride normale, une double bride piquée dans le rang du dessous, la bride normale pour finir le groupe de 3, une maille en l'air et on recommence. Une bride normale, une double bride qu'on va prendre dessous. Et on termine par la bride normale. Une maille en l'air. Là, on ne fait rien de spécial. Là, on fait simplement nos 3 brides. 2 mailles en l'air. Et 3 brides. Voilà ce que ça donne, vous voyez, ça donne des brides en relief. Alors, je tire mon fil, voilà, hop. Et là, on reprend la séquence, comme l'autre côté, une maille en l'air, une bride à côté, une double bride qui est prise dans le rang précédent. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on refait une bride à côté, normalement, comme ceci. Une maille en l'air et on recommence. Une bride normale, une double bride piquée dans le rang précédent, et une bride normale. Une maille en l'air et vous faites ça jusqu'au bout du rang et on se retrouve. On a fini notre rang et on accroche la 3e maille en l'air du début de rang. Donc, vous voyez, ça donne ceci. Je sais pas si on voit bien, il n'y a pas trop de lumière et la laine brille. Voilà ce que ça donne. Donc là, hein, vous voyez, hein, vous savez, on fait des mailles coulées pour arriver à l'intérieur. Bon là, vous savez, hein, 3 mailles en l'air. Deux brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Je vous passe le détail pour l'augmentation, hein. Une maille en l'air. Et là, vous allez faire une bride normale, une double bride. Vous piquez dans le rang précédent. Et une bride normale. Une maille en l'air. On saute. On va ici. Non, c'est vrai, je vous avais dit de pas en mettre. C'est un rang sur 2. Bon, là, on va faire nos 3 brides normales, excusez-moi. 3 brides normales, une maille en l'air. Et là, vous faites vos 3 brides à côté. Parce qu'en fait, maintenant, vous allez faire vos 3 brides sur bride. Il y aura un maille en relief prise dans celle-ci tout à l'heure. Une maille en l'air, là rien de spécial. Vous faites votre rang normal. Donc vos 3 brides à chaque fois. Vous faites vos 3 brides à chaque fois dedans, hein. À chaque espace vos 3 brides. 3 brides. Ici 3 brides. 2 mailles en l'air, 3 brides. Et là des brides tout le tour, hein, vos 3 groupes. Et on se retrouve à la fin.
Alors là, vous voyez, hein, on a fait un rang de brides, de groupe de 3 brides normales. Là, je me suis avancée, hein, j'ai fait le groupe d'augmentation, une maille en l'air, et là, on va faire les brides en relief prises par-dessus. Par contre, ici, on peut en mettre un nouveau groupe ici. Donc ici, on va faire à chaque fois une bride, une double, et vous en prendre une dessous. Et votre troisième bride. On a formé une nouvelle bride en relief au bord. Donc, une maille en l'air, et à côté, une bride, une double bride prise en relief dans la bride en relief du rang précédent. Donc vous allez dessous et vous faites votre bride en relief par dessous. Et là, bien sûr, vous faites votre bride normale à côté. Une maille en l'air, une bride normale, une double bride prise dans la bride en relief par dessous qu'on a formée. Et là, on fait la bride normale. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Vous voyez, là, il y a une nouvelle qui se forme. Voilà ce que ça donne. Et là, pareil, une maille en l'air, une bride normale, une double prise dans la bride en relief par dessous. Et évidemment la bride normale. Une maille en l'air, ici une bride, une double bride prise dans la grande barre, vous voyez, hein, on passe directement dessous. Une maille en l'air et vous faites ça tout le long. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Et ça, donc, le rang prochain, ce sera que des groupes de 3 brides, pas en relief. Ce sera un rang sur 2. Allez, on finit jusqu'au bout. Avant, là, je vais vous faire voir. Et là, on a encore un groupe à faire. Et vous voyez, là, on peut en faire un dessous. Donc, on va former à nouveau une bride en relief dessous. Avant l'augmentation. Il faudra faire ça à chaque fois. Tous les 2 rangs. Donc là, double, on va prendre la bride. On va créer une nouvelle bride en relief. Enfin, double bride en relief. Une bride normale. Et là, on a créé une nouvelle bride. Et à chaque fois que vous tomberez sur ce rang ici, à chaque fois, vous ferez une nouvelle bride en relief, à chaque fois dans le rang précédent, avant l'augmentation. Une maille en l'air. Bon, là, je fais trois groupes de 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 groupes, 3, et excusez-moi, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, et on se retrouve. Donc là, je vais arrêter de bafouiller, ça ira mieux. L'augmentation est faite, et donc je disais, à chaque fois que vous ferez votre rang de brides en relief, une maille en l'air, et là vous allez créer double bride, vous allez créer une bride en relief par dessous. Et vous ferez ça à chaque fois que vous aurez un rang de double bride en relief. Forcément. Une maille en l'air. Et là, normalement, hein, votre bride, double bride avec la prise en dessous. Et une bride. Une maille en l'air. Vous voyez, ça forme des brides en relief de chaque angle. Voilà ce que ça fait. Vous continuez jusqu'au bout. Et là, c'est pareil. Quand vous allez faire votre groupe de 3 brides, la deuxième, vous la ferez en relief en prenant celle-ci pour créer une nouvelle rayure comme l'autre côté, vous voyez. Et là, on a la fin du rang.
Ici, donc, on va créer une bride en relief, une double bride en relief, juste avant l'augmentation. Et là, on prend en dessous. Une bride normale, une maille en l'air, et là, une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? On a formé une nouvelle. Bon là, j'ai fait l'augmentation, hein, vous connaissez vos 3 brides, 2 mailles à 3 brides, une maille en l'air. Et là, comme on a fait le rang d'avant, les brides en relief, maintenant on va faire des groupes de 3 brides normalement. Tout simplement, vous reprenez le rang normalement. De vos 3 brides, tout simplement. Et quand vous aurez fini votre rang comme ceci, vous reprendrez le rang de brides en relief et n'oubliez pas de faire votre nouveau motif il se trouvera ici. Voilà donc. Après ce rang de bride normal, vous reprenez exactement la même chose que le rang d'avant. Voilà. J'ai fait quelques rangs, je vous montre ce que ça donne. Et maintenant, on va faire le col. Alors le col, on va commencer au milieu. Et on va faire 2 mailles en l'air et qui vaut une bride et une autre bride. Ensuite, on va essayer de faire une bride intercalée et on va faire 2 brides dans chaque boucle. 2 brides dans chaque boucle avec un crochet, une taille au-dessous, hein, si votre encolure est trop grande. Vous pouvez le diminuer très facilement en faisant des côtes élastiques. Il n'y a pas de souci. Là, vous faites 2 brides dans chaque boucle. Vous essayez d'en faire une. Vous essayez de faire une bride ici et 2 à côté. Et là, vous prenez, vous voyez, hop. Voilà, vous faites tout le tour du col et on se retrouve. Voilà. Alors, j'ai fait le tour du col. Là, je vais mettre une autre bride ici. Et je raccorde à la troisième maille en l'air. Alors, évidemment, vous prenez un crochet ou une taille au-dessous hein, pour que ce soit plus serré, que ce soit bien élastique. Moi, j'ai gardé le même, hein, mais vous prenez le... Vous aviez du 4, vous prenez un 3,5, n'oubliez pas. Hein. Voilà. Alors, ici, vous prenez votre bride dessous et vous faites une maille coulée. Là, une, 2 mailles en l'air. Maintenant, la deuxième bride, vous la prenez par l'arrière. Avec les petits brillants, c'est pas très facile. Alors, une fois devant, une fois derrière. Donc là, derrière, devant. Là, vous la prenez derrière et vous faites votre bride. Ensuite, devant.
derrière, enveloppé devant, enveloppé par l'arrière. Vous passez devant, ajoutez comme une bride normale après, hein. Sauf que quand vous la prenez par derrière. Voilà. Vous faites tout le tour et on se retrouve. J'arrive à la fin, une bride en relief derrière. Et là, coup de chance, on tombe juste. Voilà, comme ceci. Alors évidemment, vous pouvez faire un col roulé, hein, pour adultes. Bon là, c'est pas trop serré, hein, si j'ai pris le même crochet. Normalement, vous prenez un crochet au-dessous, hein. Voilà ce que ça donne. Et vous pouvez faire un col boule, hein, un col roulé. Et là, on repasse, on fait une main en relief, une, deux. Et là, maintenant, celle-ci qui est derrière, vous la prenez derrière. Celle devant, vous l'enroulez devant. Derrière, de toute façon, c'est un point élastique, hein, vous connaissez. Derrière, devant, derrière. Voilà, ça fait rang sur rang. Et ça fait nos petites côtes. Et on se retrouve. Et là, on arrive à la fin du rang. Il reste une bride en arrière. Et là, vous récupérez la première ici. Et vous faites une maille coulée. Alors évidemment, vous faites autant de rangs désiré, hein, pour la grandeur du col, hein, pour être bien enveloppant. Donc, voilà ce que ça donne. Bon, évidemment, moi j'ai fait tout petit pour vous montrer simplement, hein. Et puis évidemment, vous n'oubliez pas de prendre un crochet plus petit pour que ce soit beaucoup plus élastique au niveau du col, hein, parce que là il est un peu grand celui-ci. Alors c'est pareil, si vous voulez rajouter des poignées, on va prendre à peu près ça là. Évidemment, vous mesurez la taille que vous voulez par rapport à votre poignet de l'enfant, il n'y a pas de souci. Là, une, deux. Et là, c'est pareil. Donc évidemment, vous attachez les deux bouts, hein, en même temps. Vous prenez les deux bouts en même temps. Et là, vous faites des brides sur brides. Pas compliqué, hein. Même sur la maille en l'air du rang précédent, vous faites des brides. Vous faites des brides tout le tour du poignet. Voilà ce que ça donne. Bride sur bride sur chaque maille, c'est pas compliqué. Des brides dans les espaces. Là, on arrive au bout.
Et là, comme on a pris au milieu, on a rajouté, vous voyez, on va récupérer à la 3e bride. Et on fait une maille coulée. Et là, vous voyez comment rajouter des petites manches. Et pour faire en maille élastique, vous faites comme le col. Alors, on va prendre la maille en relief dessous. Et là, pareil pour le col. Une maille prise à l'arrière, une bride par devant, une bride à l'arrière. Vous faites exactement comme le col. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai fait un rang de plus, voilà, j'ai fait la petite manche pour vous montrer, voilà ce que ça donne. Et puis, ça a tendance à moins bouger au niveau du corps. Le poncho reste bien en place avec des poignées. Voilà. Bon, j'espère que tout vous a plu, hein. Je vais faire l'autre poignée, et puis voilà ce que ça donne.